Des mots sur le zinc continue son voyage. Nous sommes aujourd'hui à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes, une médiathèque d'exception par sa réussite architecturale, toute de verre et de lumière, et par la richesse de son patrimoine, des manuscrits du Moyen Âge aux ouvrages rares des siècles suivants. Patricia Rémy, directrice adjointe, nous y accueille. Elle est aussi lectrice pour les mots sur le zinc. Il ne reste presque plus rien à la Bassée. Un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupe Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine Christine, une artiste installée ici depuis des années. Le titre du livre, Histoire de la nuit, vient d'un recueil d'histoires qu'un des personnages qui n'est pas cité ici, Mario, lit à sa petite fille Ida tous les soirs. C'est un recueil d'histoires abominables, toutes plus terribles les unes que les autres. Aujourd'hui, Ida viendra vers 17h. Elle racontera ce qu'elle a fait à l'école, et elle, en retour, ne lui dira pas que son père l'avait amenée le matin même à la gendarmerie. Comme elle taira les mots du gendarme Filikovski, non pas qu'elle se soit soudain souvenue de son nom au gendarme Filikovski, mais c'est simplement qu'elle avait lu son nom sur le carton de Bristol qu'il lui avait tendu à la fin de leur rendez-vous, carte sur laquelle elle avait pu lire son nom, et sous lequel il avait ajouté au stylo-bille son numéro de portable, tout en répétant 2 ou 3 fois « Vous m'appelez au moindre souci », en insistant sur le fait qu'elle devrait l'appeler si elle recevait encore une lettre anonyme, surtout si celle-ci était glissée sous sa porte, oui, comme cette enveloppe Kraft qu'elle avait trouvée la veille, tard dans la soirée, et dont elle avait parlé à Bergogne au matin, non pas sur le mode de la peur, mais de l'agacement et de la colère de plus en plus mal contenus. Ils commencent à m'emmerder, ces cons-là. Le gendarme Filikovski avait été clair, en disant que, même imprécise, même dingue, et peu crédible, ça avait tout de même été des menaces. On avait monté d'un cran, et pas seulement par les mots, mais aussi parce qu'on était venu, qu'on avait montré qu'on pouvait se risquer chez elle. On parlait tout de même de brûler les sorcières aux cheveux orange, de nettoyer le monde des folles qui feraient mieux de rester chez elle. Est-ce qu'on lui reprochait d'être parisienne, de ne pas être d'ici, elle qui y vivait depuis si longtemps? Elle avait plutôt dans l'idée qu'on lui reprochait d'avoir couché avec 1 ou 2 hommes mariés. Les choses avaient-elles été dites, sues, devinées? Ou bien avouées par les maris eux-mêmes? Marie avec qui elle avait dû sans doute faire l'amour quelquefois, sans qu'il soit jamais question de faire d'eux des amants à temps complet, et encore moins des maris. Ça c'est bon, elle avait donné. Mais peut-être qu'une femme voulait se venger, ou que l'un des hommes lui en voulait d'avoir refusé de devenir sa maîtresse officielle. Et le gendarme, une fois encore, avait voulu l'inciter à reconnaître qu'elle avait peut-être une idée de ce qui pourrait être à l'origine de ses courriers, de ses menaces, des insultes qui lui polluaient la tête, car les mots de ses dernières lettres l'empêchaient parfois de trouver le sommeil. Mais elle avait répondu que non, elle ne savait pas, et n'avait pas eu besoin de baisser les yeux, ni de détourner le regard pour mentir aux gendarmes. Elle avait pu le faire droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Une vieille bonne femme comme moi. Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas d'amis et je ne connais personne. Le gendarme avait eu l'air perplexe. Il avait laissé traîner un court silence dubitatif, comme s'il avait compris qu'elle n'avait pas tout dit, et n'avait pas l'intention de le faire, que quelque chose en elle résistait à l'idée de dresser une liste de coupables potentiels, de se faire délatrice, sachant que de toute personne, que de toute façon, on ne pourrait rien prouver contre personne. Tout ça, bien sûr, elle ne le raconterait pas à Ida quand celle-ci entrerait dans sa maison. La fillette poserait son cartable dans l'entrée, c'est-à-dire tout de suite dans la cuisine, et irait se laver les mains dans l'évier. Elle, comme elle l'avait fait avec Bergogne lorsqu'elle était sortie de la gendarmerie, n'aurait l'air de rien, afficherait un sourire discret, parlerait d'une voix légère. « Tout va bien, ma chérie ?